Bonjour, ceux que je n'ai pas vus, et à ceux qui sont au loin, et à ceux qui sont collés contre les radiateurs. On a aussi des visiteurs que nous connaissons déjà un petit peu. Bienvenue à tout le monde. Scandale dans la nuit du 24 au 25 décembre. Il n'y avait plus de place à l'hôtel. Une femme enceinte a dû accoucher dans une grange. D'ailleurs, dans cette nuit du 24 au 25 décembre, il y a eu encore beaucoup de sans-abri qui ont dormi dehors malgré le froid et la neige. Que fait le gouvernement ? Que fait le gouvernement ? Pendant des semaines, la télévision, les réseaux sociaux nous ont nous ont prêché un Noël repli sur soi-même. Pas toujours un temps de partage, incité à penser à nous avant tout. J'espère que vous avez l'occasion chaque jour de regarder un film de Noël. Avec la magie de Noël, il faut de la neige, une histoire d'amour qui commence mal et qui termine bien. Chaque année, Noël, pour notre société occidentale, est une telle évidence que nous la vivons sans nous poser plus de questions, sans nous demander qu'est-ce que ça signifie, qu'est-ce que ça nous apporte, qu'est-ce que ça transforme dans notre vie. Je vous invite à lire ensemble dans l'Évangile de Matthieu, au chapitre 2. Je lirai à partir du verset 1. Évangile de Matthieu, chapitre 2, à partir du verset 1. Jésus étant né à Bethléem en Judée au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent : « Où est le roi des Juifs qui vient de naître ? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. » Le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple, et il s'informa auprès d'eux du lieu où Christ devait naître. Ils lui dirent : « À Bethléem en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui paîtra Israël, mon peuple. » Alors, Hérode fit appeler en secret les mages et s'enquit soigneusement auprès d'eux depuis combien de temps l'étoile brillait. Puis il les envoya à Bethléem en disant : « Allez et prenez des informations exactes sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le moi savoir, afin que j'aille aussi moi-même l'adorer. » Après avoir entendu le roi, ils partirent. Et voici l'étoile qu'ils avaient vue en Orient allait devant eux jusqu'au moment où, arrivée au-dessus du lieu où était le petit enfant, elle s'arrêta. Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Puis, divinement avertis en songe de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Lorsqu'ils furent partis, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph et dit : « Lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte et reste-y, jusqu'à ce que je te parle. Car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire périr. » Joseph se leva, prit de nuit le petit enfant et sa mère et se retira en Égypte. Il y resta jusqu'à la mort d'Hérode, afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète : « J'ai appelé mon fils hors d'Égypte. » Jusqu'ici, notre lecture. Prions. Notre Père, merci pour ta parole ce matin qui résonne en nous. Parle-nous, éclaire-nous dans ta grâce. Amen.
La naissance de Jésus n'est pourtant pas une évidence. J'aime l'évangile qui met en scène tous mes doutes. Doutes de ces mages qui ne savent pas vraiment ce qu'ils cherchent, ni où ce sera. Doutes de Marie qui repasse en son cœur tous les événements et toutes les paroles qu'elle a entendues. Doutes de Jean-Baptiste qui tout à coup se demande, mais ce Jésus, est-il vraiment le sauveur que nous attendons ? Doute des disciples après la mort de Jésus. Nous pensions que ce serait lui le sauveur du monde. Voilà, dans ce texte en apparence, la rencontre entre la force brutale et l'infiniment fragile. La rencontre entre la force brutale et l'infiniment fragile. Zacharie, le père de Jean-Baptiste, résume la pensée des Juifs de son temps qui attendent le Sauveur que Dieu doit leur envoyer. Il dit « Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, de ce qu'il a visité et racheté son peuple, et nous a suscité un puissant Sauveur dans la maison de David, son serviteur, comme il l'avait annoncé par la bouche de ses saints prophètes des temps anciens, un Sauveur qui nous délivre de nos ennemis, de la main de tous ceux qui nous haïssent. » Ils attendaient un Messie qui viendrait rétablir la justice de Dieu. Et voilà un enfant qui naît dans une famille modeste. Il n'y a pas de place pour lui dans le monde. Il doit naître dans une étable, faute de place à l'autel. Le roi Hérode veut se débarrasser de lui. Les responsables religieux vont vouloir se débarrasser de Jésus aussi. Mais détail étrange de l'évangile de Matthieu, le voilà honoré par des visiteurs étrangers. Alors ces visiteurs étrangers ont créé toute une vague d'imagination dans le monde chrétien. Il a bercé mon enfance, en tout cas, d'histoires merveilleuses qu'on racontait, de ces savants partis pour cette longue quête. On ne sait pas d'où ils sont partis. Quand j'étais enfant, ma mère fabriquait une crèche en forme de montagne et je faisais avancer les mages jusqu'à l'étable où ils allaient enfin rencontrer l'enfant Jésus. Je ne sais pas si on sait encore rêver. Nous sommes des gens sérieux, nous n'avons pas beaucoup de temps pour rêver. Nous avons tant de choses à faire aujourd'hui. Le temps est un alibi qui nous empêche de faire notre quête, de notre vie une quête de Dieu. Il est vrai que le texte de l'Évangile reste très discret sur ces mages. Ils ne font que passer brièvement dans l'histoire de Jésus et on ne reparlera plus jamais d'eux après. On ne sait pas ce qu'ils sont devenus. Le début de l'Évangile en général nous montre des gens qui savent prendre le temps. Matthieu nous présente ces mages, ces savants qui prennent le temps, qui laissent Dieu bousculer leur vie, qui laissent Dieu déranger leurs habitudes, et les faire partir en voyage, pour un long voyage. L'évangile de Luc nous parle de ces bergers qui gardaient les troupeaux et qui laissent là leurs moutons pour aller voir un enfant qui naît dans une étable. Quel manque de conscience professionnelle, n'est-ce pas ? Cette question résonne toujours en moi d'un prédicateur que j'ai entendu il y a des dizaines d'années qui disait « Mais finalement vous, comment gardez-vous vos moutons ?» Que retenir de ce Noël 2025 ? Est-ce un Jésus qui ne dérange pas nos habitudes ou un Jésus qui bouscule nos vies ? Nos mages étaient des gens de culture païenne sans doute, qui viennent adorer Jésus, guidés par leur étude des astres, peut-être à la recherche de quelque chose qui leur manque. Alors on s'interroge sur ces mages dont nous ne savons presque rien. D'où viennent-ils précisément ? Quelle est leur foi ? Que savent-ils de Dieu ? Quelle est leur motivation ainsi pour suivre une étoile ? Quelle force les a poussés à faire un si long voyage dont ils ne connaissaient pas la destination ? Et pourquoi la vue de l'enfant Jésus leur a donné tant de joie ? Où est le roi des Juifs qui vient de naître, disent-ils à Hérode ? Car nous avons vu son étoile en Orient
et nous sommes venus l'adorer. Après avoir appris que le roi des Juifs doit naître à Bethléem, ils se sont mis en marche et ils ont trouvé Jésus dans une maison. Et là, il faut briser la légende que j'ai tant entendue quand j'étais enfant, des mages qui arrivent dans l'étable. Hélas, non, ils arrivent dans une maison. C'est que depuis la naissance de Jésus, il s'est déjà écoulé du temps. Alors, c'est vrai qu'il n'y avait pas d'avion, pas de TGV, pas de voiture. L'échelle du temps de cette époque n'était pas du tout l'échelle du temps de notre époque. Entre-temps, Jésus a été présenté au temple, au bout des 8 jours réglementaires, par Marie et Joseph. Ils sont revenus et sans doute installés dans une maison. Alors pour certains, ces marges ont une portée symbolique. Ces savants riches, prosternés devant l'enfant Jésus, dans les tableaux on les représente toujours très riches et très bien vêtus, des héritiers de la religion païenne qui se prosternent devant le Dieu unique. Peut-être les premiers non-juifs à recevoir la promesse de l'Évangile. Ils ont avec eux 3 présents sur lesquels on peut voir des symboles, peut-être l'or, celui de la royauté, peut-être l'encens, celui de la divinité, et peut-être la myrrhe, pour dire que Jésus est promis à la mort. Les traditions ont retenu beaucoup de détails, en disant qu'ils étaient 3 races différentes, en donnant leur nom, en les appelant des rois mages, alors que l'Évangile les appelle des mages. Et ça date du IIIe siècle, où on a attribué un verset du psaume 72 à ces mages qui disaient que les rois de Tarsis et des îles lointaines lui enverront des cadeaux. Les rois de Saba et de Séba lui livreront leur contribution. Tous les rois s'inclineront devant lui, toutes les nations lui seront soumises. Voilà ces mages qui venaient d'une autre religion. C'était des religions très austères. Ils étudiaient le cours des astres, ils étudiaient les songes. À l'époque de Jésus, il y avait beaucoup de ces savants qui étudiaient les astres, astronomes ou astrologues, les deux se mélangeaient un petit peu. En tout cas, il semble que cela soit crédible, parce qu'ils se présentent au palais d'Hérode et ils sont reçus par Hérode. Crédible au point qu'ils mettent tout le monde politique de Jérusalem en émoi, qu'ils attirent l'attention du roi Hérode. Peut-être on pense que l'attente du Messie était une idée qui était déjà répandue dans l'Orient, peut-être au gré des déplacements des Juifs dans l'Orient, avaient-ils emmené avec eux cette idée qu'il y a un Messie qui vient un jour. Même un auteur romain du 1er siècle, Tacite, cite l'idée que on pense que peut-être il y a un roi puissant qui doit venir de la Judée. Alors comment les mages ont-ils déduit de la vision de cet astre qu'il y avait un roi des Juifs qui venait naître quelque part? Un théologien catholique a émis l'idée que peut-être il connaissait la prophétie de Balaam. Balaam était ce prêtre païen qui avait été appelé pour prononcer une malédiction contre Israël quand il venait d'Égypte. Et Balaam a dit qu'une étoile sort de Jacob, un sceptre s'élève d'Israël. Peut-être y a-t-il eu une conjonction d'étoiles qu'ils ont observées dans le ciel. Peu importe l'explication scientifique de la chose, Dieu les a conduits à venir adorer Jésus. Alors il y en a un autre qui est intéressé par la naissance de ce Jésus, c'est ce roitelet Hérode. Hérode est à la fin de sa vie, il est plus despote que jamais. Jaloux de son pouvoir, il veut régner sans partage. Il ne recule devant rien pour barrer la route à ceux qui pourraient lui faire de l'ombre. Et ce roi des Juifs, annoncé par les mages, pourrait lui faire de l'ombre. À la fin de sa vie, il a déjà beaucoup de sang dans les mains. Il n'en est plus à ça près. Il a noyé de ses propres mains Aristobule, son beau-frère. Il a fait tuer sa femme. Il a fait tuer Joseph, son autre beau-frère, un autre roi, Hircan II. Il a fait tuer ses 2 fils, Aristobule et Alexandre. Et la veille de sa mort, il fera encore tuer son 3e fils.
donc il n'est plus à sa près. Son règne est marqué par un flot de sang, il a fait tuer des Juifs qui s'étaient opposés à l'introduction de symboles païens dans le temple. Et avant de mourir, il n'avait qu'une peur, c'est que les gens fassent la fête à sa mort. Alors il avait ordonné qu'au moment où il mourrait, on aille tuer des chefs des Juifs pour être sûr que tout le monde allait pleurer. Voilà le délicieux personnage que les mages ont rencontré. Les mages vont se méfier d'Hérode et ne retourneront pas à Jérusalem, et ils ont eu bien raison. Jésus, c'est le Messie attendu des Juifs qui doit être honoré en tant que tel. Où est l'enfant qui vient de naître, le roi des Juifs, disent-ils? Qui est ce roi des Juifs qui déplace des mages à sa naissance? Alors Hérode n'est pas fort en écriture sainte. Il appelle ses prêtres, ses docteurs de la loi, il leur demande des explications de savoir où doit naître le Messie. Et il y a un contraste entre cet Hérode qui finalement n'est pas un croyant et tous les Juifs comme Zacharie, comme Simeon, comme Anne, qui vivent dans cette attente de l'arrivée du Messie. Les sages répondent, ils citent les Écritures, ils citent le prophète Michée au chapitre 5. « Et toi, Bethléem Ephrata, petite entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël. » Et si Hérode avait été plus curieux, il aurait fait lire la suite du texte de Michée, qui dit que c'est celui dont l'activité remonte à l'éternité, celui qui sera le berger du peuple d'Israël, celui qui gouvernera avec la puissance d'Israël. Et Hérode aurait su qu'il n'était pas de taille à lutter contre Jésus. Hérode a été nommé roi par le Sénat romain il y a quelques 40 années déjà, pratiquement. Et Jésus a été nommé roi des Juifs par Dieu lui-même. Alors Hérode ne voit pas d'un bon œil ce Messie envoyé par Dieu. Jaloux de son pouvoir, il ne va pas le partager avec Jésus. Vous savez, la jalousie, c'est le pire des maux. C'est ce mal qui ronge l'homme par l'intérieur. Plus aucun bonheur n'est possible. Il n'y a plus qu'un regard amer sur ceux qui vous entourent. Il n'y a plus que la violence dans les pensées, dans les actes. Telle est la jalousie d'Hérode. Et si Hérode avait voulu en savoir plus, il saurait aussi que Jésus n'est pas seulement roi des Juifs, mais qu'il sera aussi roi pour toutes les nations. Et ces mages venus d'Orient en sont la preuve, que Jésus est là pour toutes les nations. Les Juifs croyaient que le Messie viendrait seulement pour le peuple juif, qui s'intéresserait avant tout aux prêtres, aux docteurs de la loi, aux sacrificateurs, aux grands responsables religieux. Et la naissance de Jésus donne une vision bien différente. Au-dessus de son berceau, se sont penchés des bergers, pauvres et peu instruits, et des mages, non-juifs, des païens, venus de très loin. L'évangile de Matthieu essaie de nous donner la vision universelle de l'arrivée de Jésus. Au début et à la fin de son évangile, il y a ces mages qui viennent de très loin pour adorer Jésus. Et puis à la fin de son évangile, cela se terminera par « Allez et faites de toutes les nations des disciples ». Les apôtres ont mis bien du temps, ont eu bien des difficultés à comprendre que le Messie, c'est pour toutes les nations et pas seulement pour les Juifs. Ils ont rechigné à prêcher l'évangile aux Samaritains. Et ils ont eu bien du mal à aller vers les païens. Il a fallu une révélation spéciale de Dieu à leur égard. Alors l'évangile n'a pas qu'une tête, il a aussi des jambes. Pour entrer dans une leçon concrète que nous donne ce récit, nous remarquons que quand les mages mettent les autorités de Jérusalem en émoi et qu'ils viennent poser la question « Où est le roi des Juifs ?», ils ont la réponse à leur question. Les scribes, les docteurs de la loi savent, c'est à Bethléem qu'il doit naître. Et les mages partent rencontrer ce Jésus
sans doute un peu découragés de voir combien les autorités de Jérusalem accordent peu d'importance à ce qui leur paraît si important. Combien Jérusalem est indifférent à l'arrivée de ce Jésus, roi des Juifs. Combien de nos contemporains ont été indifférents à la naissance de Jésus pour ce Noël 2025. Jérusalem pourrait être un lieu de culte. Quelqu'un est entré et demande « Où est le roi des rois ?» Nous, on sait. Nous sommes très forts. Nous connaissons bien la Bible. Nous l'apprenons par cœur. Nous allons t'expliquer le chemin à prendre. Vas-y, pars devant, on te rejoindra. Les scribes savaient où le roi des Juifs doit naître. Les mages, eux, ils se sont mis en chemin pour le trouver. Les scribes savaient tout ce qu'il faut savoir sur le Messie qui doit venir. Les mages, eux, ils sont entrés dans la maison et ils ont adoré Jésus. Les scribes ont continué leur vie comme ils ont toujours fait. Leur vie religieuse comme ils ont toujours fait, en fonction des règles qu'ils se sont inspirées eux-mêmes. Les mages, eux, ont trouvé la joie, celle de rencontrer celui que Dieu a envoyé. Le texte dit qu'ils se réjouirent d'une fort grande joie. Comme disait ma grand-mère, si tu continues à faire comme tu as toujours fait, les choses resteront comme elles ont toujours été. Il ne suffit pas de connaître la réponse aux questions, ni d'être les plus savants de la terre, ni de connaître la Bible par cœur. Il faut rencontrer personnellement Jésus pour connaître la vraie joie. Les mages ont mis leurs jambes en route pour rencontrer Dieu et les scribes sont restés enfermés dans leur savoir. Lors d'une réunion, il y a pas mal d'années, on faisait des réunions avec une paroisse catholique à côté et on échangeait un peu. Et une personne m'a dit « Mais vous, les protestants, vous êtes en avance sur nous pour la connaissance de la Bible. » Mais cette connaissance peut n'être rien pour notre vie si elle n'est qu'une connaissance. Il y a dans la Bible, dans l'Évangile, de nombreuses personnes qui semblent être enfermées dans leur savoir et qui n'ont pas pu vivre une expérience avec Dieu. Il y a ce Nicodème qui vient voir Jésus et qui dit « Je voudrais comprendre, explique-moi. » Et Jésus dit « Stop, il faut naître de nouveau. Il faut être transformé par l'Esprit de Dieu. C'est ça le plus important. » La sagesse de Dieu, parfois cachée aux grands et révélée aux simples d'esprit. Être comme un enfant pour rentrer dans le royaume de Dieu. Dans la parole des deux fils, Jésus parle de cet homme qui dit à son premier fils « Va au champ ». Et le fils dit « Oui, je vais y aller ». Et il n'y va pas. Et au deuxième, il lui dit « Va au champ ». Le deuxième lui dit « Je ne veux pas y aller ». Et il y va. Il dit « C'est important, c'est celui qui est allé, celui qui a bougé ». Faites et observez tout ce qu'ils vous diront, mais n'agissez pas selon leur œuvre, car ils disent, ils ne font pas, dit-il des autorités de son époque. À quoi sert la science des savants juifs ? Ils sont comme des poteaux indicateurs qui montrent la direction, mais qui n'y vont pas eux-mêmes. Les mages ont su voir l'avenir qui venait, ont su comprendre qu'un événement important se prévoyait dans le monde. Comme il dit dans le psaume 27, « Éternel, enseigne-moi la voie, conduis-moi dans le sentier de ta droiture à cause de mes ennemis. » Tout au long de l'humanité, Dieu donne des signes aux croyants afin de les aider à comprendre ce qu'ils doivent faire, ce qui va arriver. Des mages qui courent après une étoile, signe qu'un nouveau temps est arrivé. Un événement en apparence banal qui est pourtant un tournant de l'histoire de l'humanité. Et ces mages l'ont compris au point de faire un long voyage vers un but qu'ils ne connaissaient pas bien. Il arrive toujours que Dieu parle à son peuple de manière particulière pour leur donner la direction.
Et Jésus reproche aux Juifs de ne pas se revoir reconnaître l'ère du temps. Il leur dit, vous savez regarder le ciel, vous savez savoir quel temps il va faire, mais vous êtes hypocrites, vous ne savez pas distinguer le royaume de Dieu et les signes du royaume de Dieu. Le métier de croyant est infiniment plus difficile que de connaître les textes bibliques par cœur. Il faut discerner pour nous-mêmes ce qui est juste, comprendre le message que Dieu nous adresse. Dieu, dans son intelligence, sait guider les hommes qui comptent sur lui, comme il a guidé Abraham, comme il a guidé Moïse, les chefs d'Israël, les prophètes, David, ces mages guidés par une étoile, Jésus guidé pendant sa vie sur terre par le Père, les apôtres qui ont bâti l'Église et tous les croyants au fil des siècles. Il faut discerner les temps. L'Église d'aujourd'hui est obligée de discerner ce qui doit être fait et là où Dieu veut nous conduire. Alors nos hommes politiques sont de très mauvais exemples, surtout en ce moment. Ils se plaignent de la crise, ce n'est pas notre faute. Ils nous promettent des lendemains qui chantent et qui n'arriveront pas. Bref, ils savent comment faire pour n'aller nulle part. Dans le monde chrétien, on peut se plaindre aussi. Où va le monde ? Les événements ne vont pas dans le sens que nous espérons, les guerres, l'immoralité, la persécution des chrétiens. Quelqu'un a dit que le pessimiste se plaint du vent, l'optimiste attend que le vent tourne. Nous proposons que le croyant ajuste les voiles et se mette en route pour faire ce que Dieu attend de lui. L'avenir de notre Église n'est pas dans les plaintes du monde qui va, ni dans une espérance qui serait en dehors de toute réalité, mais il s'agirait d'agir, de mettre les voiles, d'avancer en fonction des signes que Dieu nous donne. Il y a des missions que Dieu nous confie et qui méritent que nous nous levions, parfois dans un voyage que nous ne comprenons pas. Dieu nous bouscule. Dieu nous bouscule. Nous ne savons pas quelle a été la durée du voyage de ces savants, mais ce n'était pas en heures, ni en jours, probablement même pas en semaines, certainement en mois, puisque le roi Hérode, quand il va vouloir faire tuer les enfants, il va faire tuer tous les enfants en dessus de 2 ans pour tenter d'éliminer Jésus. Et donc ils ont voyagé des mois pour aller voir le roi des Juifs. Vous vous rendez compte ? La rupture dans leur vie que Jésus leur procure. Alors pourquoi Matthieu a-t-il choisi de nous parler de ces mages ? Quelle leçon veut-il que nous en tirions ? Nous entendons tant aujourd'hui l'apologie de la force brutale. Dans les temps que nous vivons, elle est presque à l'honneur, parfois presque une qualité. J'aime cette force brutale qui échoue devant l'enfant fragile. Dans la relation entre Dieu et les hommes, chacun a son rôle. Dieu gère l'histoire et les hommes doivent discerner ce que Dieu est en train de faire. Qu'est-ce que Dieu est en train de faire autour de moi ? Ce que Dieu fait, l'homme n'est pas capable de le comprendre dans son ensemble. La naissance, la vie, la mort de Jésus sont des événements qui étaient incompréhensibles et que nous comprenons aujourd'hui parce que nous avons du recul sur cette histoire. Mais il y a encore tant de choses que nous ne comprenons pas dans le règne de Dieu, dans l'avancée du royaume de Dieu. Quelle étoile Dieu met-il devant toi ? Mets-toi en marche, suis l'étoile. Sors de ton confort, de tes habitudes, de ce qui sera demain comme c'était hier, et après-demain encore comme c'était hier. Cessez de nous lamenter sur notre monde. Le monde du temps de Jésus n'était pas beau à voir avec Hérode non plus. Ajustez nos voiles en fonction du vent que Dieu nous donne. Voilà ce qui fera avancer l'Église. 100 fois le diable a tenté de faire échouer la mission de Jésus sur terre. Et 100 fois Dieu a veillé
et mit le diable en échec. Et la première fois, en le faisant naître, malgré tout, dans une étable, alors qu'il n'y avait pas de place pour lui ailleurs. Et encore, quand Hérode a voulu le tuer, en lui faisant échapper à la mort. Et chaque fois que le diable a voulu tenter et empêcher Jésus d'aller au bout de sa mission, Dieu était là pour l'empêcher. Notre Église a une mission, elle doit se transformer. Elle ne peut se transformer que sous la protection de Dieu. Et elle ne peut se transformer que si nous nous mettons en marche. Nous ne savons pas toujours comment cela se fera, mais Dieu maîtrise l'histoire et nous nous mettrons en marche pour faire avec lui ce qu'il attend pour nous, ici à Tours. Il n'est point de bonheur sans liberté, ni de liberté sans courage, disait Périclès, le créateur de la démocratie athénienne. Il faut juste se mettre en route. Et comme disait quelqu'un d'autre, le courage, c'est la force d'âme qui permet de surmonter les obstacles et d'affronter l'adversité. Je vous invite à prier. Notre Père, ce Noël de plus nous remet au défi de quitter notre confort, d'aller de l'avant, d'aller plus loin, peut-être de quitter nos habitudes, mais c'est tellement difficile pour moi d'imaginer, de quitter mes habitudes et d'aller de l'avant pour suivre le signe que tu nous donnes à chacun. Donne-nous ce courage, cette force, non pas seulement de connaître ta parole, mais aussi de la mettre en pratique, jour après jour, dans ta grâce. Amen.